Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Etherfield et on va s'attaquer à la boîte qui comporte en fait les stretch goals. Ils ont tout réuni en une boîte, deux campagnes, campagne de la harpie et de la louve, donc avec des très très belles figurines, des très grandes figurines. Donc on va voir ça. Alors, pour rappel, Etherfield, un jeu Awaken Realm, avec voilà, les figurines qu'on peut retrouver. Bon, ça sera mieux sans le film plastique. Ça, j'attends de voir vraiment comment elles sont parce que avec toutes les images qu'on avait eues, elles étaient magnifiques. En tout cas en vidéo, la boîte elle est tout simplement superbe, très épurée, enfin dans le thème de Etherfield. Alors, attention, ne changez l'ordre d'aucun des paquets inclus dans ces boîtes avant d'avoir lu le livret de règles. Ça va être pratique pour tout montrer. Alors, des nouveaux masques. Donc on a le masque du clown. Hop, si je casse la caméra, ça va pas. Thanatos et Eros. Donc voilà, les petits pouvoirs à chaque fois. Quand vous scellez des cartes, scellez une carte supplémentaire du sommet de votre paquet d'influence. Quand vous gagnez, je ne sais plus ce que c'est les gemmes bleues, gagnez une gemme bleue supplémentaire. Thanatos. Vous pouvez considérer les résultats d'action d'assaut, défausser une unité, comme tuer une unité. Et quand vous tuez une unité, vous pouvez déceler une carte. Eros, une fois par tour, action de contact uniquement. Alors ça, je ne sais plus pareil. Je connais plus tous les symboles. Lorsque votre action en cours, vous pouvez utiliser donc les carreaux en tant que... Bon, d'accord. Je vais arrêter de dire parce que je ne connais plus du tout les symboles. Renard de queue, la voyante, le bélier, vénérable et la chimère. Fragrante, chevalier, phalène, grenouille, loup de l'éther, nuée de corbeau. Tous les petits triangles qu'il va falloir ranger avec les autres. J'espère que dans les rangements, j'ai laissé de la place. Le livret de règles, qui comprend donc les deux campagnes, la louve et la harpie, et les scripts secrets. Voilà, bon, je le montre un peu de loin. Assez impressionnant quand même le travail de narration qui doit être fait pour écrire tout ça. Voilà, bon, je passe tout ça, il n'y a pas... C'est pas super intéressant. Et la campagne de la harpie, qui doit être plus ou moins pareil. Voilà, le livre des secrets. Un boulot de dingue. Non, c'est bien que là-dedans, il y a pas mal de place quand même. Alors ça tient pas dans ce sens-là. Ça est marqué, ne changer l'ordre d'aucun paquet inclus dans ces boîtes avant d'avoir lu le livret de règles. Alors, ne changer l'ordre d'aucun paquet. L'ordre des cartes peut-être. Bon, on va pouvoir les regarder quand même. Allez, on va commencer par cela.
Ne mélangez pas ce paquet. Alors c'est bien, c'est que si un jour on fait la campagne, j'espère que ce sera facilement retrouvable pour ranger tout ça. Alors, pour commencer l'extension, Sibylle, piochez cette carte et résolvez-la. Carte d'aide de Sibylle. Chemin mystérieux. Alors, je vais essayer de pas mélanger. Des invocations, des actions de Sibylle. En tout cas, bon, les dessins sont toujours aussi jolis. À regarder comme ça, c'est vraiment super bizarre comme jeu. Deux plus 6 égale 1. Déplacer un mur pour équilibrer l'équation. En plus, ils nous font travailler des mathématiques. Alors, on va le remettre comme c'était. Donc ça, les cartes de masques. Donc quand on tire au hasard les masques, ben, on les rajoute sans fait trop de plus. Là, les dessins sont très jolis. Je vais commencer par la fin. Alors, faiblesse, destin, influence. Bon, après, c'est rangé par 3,48, 3,49, A, B, C, D, E, donc on devrait retrouver facilement. Des cartes de notes, faiblesse, des objets. Donc ça va de 48 à 52. Des dévotions, mutations. Et je sais plus l'ordre. Je vais faire le grand dessin de la harpie, je pense. Bon de remise. D'impatience, voilà. Tous des cartes assez bizarres. Bon, je m'arrête pas forcément dessus. Alors, des cartes destin, donc pareil, là c'est 43 à 48 aussi, et là c'était de... Je sais plus. De 48 à 50, d'accord, donc c'est la suite. Des serpents échelles. Rancune, soulagement. Voilà, bon. C'est juste vraiment pour montrer plus les dessins que les textes des cartes. De toute façon, ça sera pas parlant. Des rôles secrets.
Qu'est-ce que c'est que ces cartes bizarres? Ouais, un vélo comme ça va pas être évident. Ah bah ouais, ça je peux le réussir. Enfin un Rubik's Cube que je pourrais gagner. Voilà, des modifications. Ouf, j'ai failli tout mélanger. Donc, carte 64 à 65. Avec donc des objets, des sagesses, de l'influence, des pistes de folie, des potions, influence, des cartes de notes. Un compagnon, le chat ailé. Je suis un phoque. Je suis un cochon, je suis un chat, je suis un renard. Des pistes de folie, je pense qu'il y en a une par joueur. Le nombre de dessins qu'il faut, c'est impressionnant. Donc là, c'est de 56 à 58 peut-être. Donc on l'a déjà fait. À 56 à 64. Pas les mélanger. Alors qu'est-ce qu'on a? Carte de sagesse, influence, des objets, voilà, toujours un petit peu de tout. C'est un jeu, je sais pas comment le ranger en fait. Très compliqué. Des modifications. Tribu, troisième clé d'argent, de la ferraille, le loup de l'éther, métier animal. Et il y a des cartes, ils ont un style Bob l'éponge. Voilà, c'est vraiment deux styles complètement différents. Jolie celle-là. Prise de pouvoir. Super écureuil. Ah, il y a vraiment plein de styles de dessin. Il y en a des magnifiques, il y en a de plus corrects. C'est vrai que moi je suis plus réaliste que dessin de Bob l'éponge comme on a vu. Je suis plus dans ce style, voilà, ce style-là. Tout ça, ces parties-là comme ça. Que. Je sais même plus où ils sont. Que les Bob l'éponge. Allez, on va regarder. Maintenant qu'on a vu toutes les petites cartes, on va regarder les quelques figurines. On va commencer par une petite.
Donc un chat qui se fait passer pour un humain. Ah, un jeton premier joueur de Nemesis. De toujours le chat. Alors, ouais. Une belle pièce, vraiment. À peindre, ça n'a pas été évident, franchement. Assez compliqué. Mais ça peut être bien sympa. Limite, ça fait taille de buste, etc. Tellement c'est détaillé, c'est gros. Alors, la harpie, pareil. Très jolie figurine. Je pense que c'est pareil. Il y en a des peintres qui vont s'éclater. Très bien détaillé, très joli visage. Quand même, toutes les roses partout, des détails dans tous les sens. Ouais, très jolie figurine. Voilà, il nous reste... Ça n'a pas changé l'ordre, donc je vais prendre celui du fond. Alors, carte de mise en place. Donc là, différents lieux avec les traits comme ça qui représentent les murs. Donc on ne peut pas se déplacer dessus, enfin à travers. Ouais, il y a à chaque fois des événements à faire sur les tuiles où on va, où tu as un certain nombre de points qu'il faut donner pour pouvoir le faire. Un ennemi qu'on affronte, la grenouille. La louve.
Donc pareil, de la mise en place, des songes. Je l'ai regardé comme ça parce que c'est de trop spoiler tout ça. Prophète du malheur sauvage, la robe jaune, écho de la faille cauchemardesque, un loup furieuse, loup de l'éther, grenouille, le renard à deux queues, prophète de malheur, vraiment, vraiment de tout style. Donc toujours pareil, il y a une mise en place. Après, c'est vraiment un jeu à part des autres. La Vaillante, Fragrance, Thanatos, Eros. Donc ça c'est personnages, l'esprit rebelle, le dur à cuire, la flambeuse, la faucheuse, le spécialiste. Sympa le clone, très joli. Donc voilà pour les cartes et figurines des deux campagnes qui étaient en stretch goal pour Etherfield. Ben franchement, de belles campagnes. Je pense qu'il y en a, ouais, pour, comme ils disent, un 50 heures de jeu facile avec tout ça. Donc bah, maintenant, il va falloir essayer de bien ranger pour qu'on se retrouve assez facilement, surtout pas changer l'ordre des cartes comme ils disent. Et après, va reprendre les règles pour réapprendre un petit peu à jouer. Je vais re-regarder mon essuie de partie pour reprendre les bases. Je n'ai pas tout perdu, mais c'est vrai que c'est un jeu assez space. Et on va relire aussi les règles V2 pour voir un petit peu les différences. En tout cas, bah, sur ces beaux stretch goals, franchement, très belle figurine, très belle campagne. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!